prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, merci pour cette première partie que tu nous as donnée, Seigneur Père. Merci pour ces cantiques que nous avons élevés vers toi. Seigneur, nous te prions de les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, voilà, c'était notre reconnaissance, Seigneur Père, pour les miracles multiples que tu as accomplis, Seigneur Dieu, dans la vie des génies. Éternel Père, elle a souhaité remettre vraiment cette soirée entre tes mains en sollicitant que nous passions un moment dans ta parole. Parce qu'elle a réalisé que ta parole est esprit et vie, que sans elle, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas avoir la vie. Nous n'avons qu'un simulacre de vie, nous n'avons qu'un semblant de vie sans ta parole, Seigneur Dieu. Si nous n'avons pas ta parole, Seigneur, nous marchons comme des tombeaux, nous marchons comme des morts vivants, Seigneur. C'est ta parole qui nous redonne la vie, Seigneur Père. Maintenant que nous allons ouvrir le Saint Livre pour méditer cette parole, Seigneur, nous te prions que vraiment ton esprit nous conduise, Seigneur Dieu, dans la compréhension de cette parole. Que ton esprit, Seigneur, puisse venir encore dans chaque cœur présent en ce lieu, Seigneur Dieu, pour pouvoir convaincre, parce que tu as dit que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, que ton Saint-Esprit fasse maintenant son ministère, Seigneur, et que tu confirmes ta parole, Seigneur, en ce lieu, parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Merci encore, Seigneur. À toi revient toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance au siècle des siècles. Amen. La plupart de ceux qui sont ici, à quelques exceptions près, sont camerounais, je pense. Et il y a quelque chose que nous avons pu tous observer, en tout cas pour ceux qui sont d'origine camerounaise, c'est que le ministère de l'Éducation nationale au Cameroun avait fait ce constat. C'est que souvent, il y avait des élèves qui passaient leur examen sans avoir la moyenne dans leur matière principale, dans leur matière de base. Ainsi, on pouvait voir quelqu'un obtenir un bac littéraire, ce qu'on appelle au Cameroun un baccalauréat A4, en ayant 5 sur 20 en français et 18 sur 20 en maths, ce qui n'est pas normal. Il faudrait que si on s'est orienté dans une filière, en obtenant le baccalauréat de cette filière, dans cette filière-là, que nous puissions refléter justement quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Alors, face justement à ce non-sens-là, l'éducation nationale au Cameroun a trouvé une solution que nous tous nous savons. C'est qu'ils ont créé ce qu'ils appellent les matières du premier groupe. Donc, lorsque vous passez par exemple un baccalauréat scientifique option maths, disons, ce qui correspond au Cameroun à la série C, on va d'abord corriger vos feuilles de maths, de physique et de chimie. Si vous n'avez pas la moyenne, on met directement vos feuilles de côté, ça veut dire que vous avez raté l'examen. Pareillement, dans le domaine des littéraires, ça va être le français, la philo, les langues qu'on va corriger en premier. Et ceci, il y a également ce qu'on appelle les notes éliminatoires. Si vous faites par exemple un baccalauréat C et que vous avez moins de 5 sur 20 en maths, je pense que vous avez sûrement raté votre examen. Parce que si je me souviens bien, c'était coefficient 5, donc c'est beaucoup. 6, bon voilà, on me rectifie même, c'était coefficient 6. Alors, il y a quelque chose qu'on peut constater aussi souvent, et je pense que vous l'avez vu aussi. Lorsque vous avez passé vos examens, pour ceux qui étaient au Cameroun, je pense que d'ailleurs même ici aussi ça se produit, souvent au moment où on demande à la fin des épreuves pendant l'examen, on voit des personnes qui sont encore en train d'écrire rapidement pour finir avant de donner leur feuille. Mais souvent c'est bien, c'est trop tard.
C'est trop tard parce que lorsque on demande d'arrêter d'écrire, c'est la fin de l'épreuve, il faut rendre la copie. Souvent, certaines personnes se retrouvent à donner des copies inachevées. Soit alors, certains se retrouvent à devoir donner leur brouillon. Mais nous savons bien que lorsqu'on remet le brouillon, il y a des professeurs qui ne corrigent pas des brouillons. Parce que certains travaillent d'abord complètement au brouillon et après ils essayent de copier le brouillon au propre. C'est un peu comme ça que certains travaillent. Et il y a beaucoup de professeurs, vous remettez votre brouillon directement, il met la copie entière de côté. Ce sont de petites remarques de la vie pratique qui vont nous amener à une réflexion beaucoup plus profonde que celle-là. Sachant que notre vie est constituée de feuilles d'examen que nous écrivons chaque jour. Notre vie. Chaque jour qui passe, c'est soit une ligne en plus que nous écrivons sur nos feuilles d'examen. Et si nous écrivons sur des feuilles d'examen, ça veut dire qu'il y aura un correcteur. Il va falloir rendre les copies à un moment donné pour que celui qui doit les corriger, les corrige. Amen. Je pense que vous commencez déjà à voir où est-ce que je veux en venir. Frédéric, est-ce que tu peux ouvrir? Christian a déjà commencé à poser des bonnes questions. Tu es au brouillon ou tu es au propre? Ça, vous voyez, juste là, ça commence déjà à susciter des questions très intéressantes. Alors, Frédéric répond qu'il est au propre. Alors, regardons maintenant la parole de Dieu qui nous montre, qui atteste ce que je viens de dire, que nos vies, effectivement, vont devoir passer en correction. Ce sont des feuilles d'examen, des copies qui vont devoir passer en correction. Nous lisons dans Acte 17, du verset 31 au verset 32, la parole de Dieu nous dit... Frédéric. Alors, Acte 17, voilà, le verset est affiché. La Bible nous dit, Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde, c'est-à-dire un jour où il va corriger les copies. C'est ce que ça veut dire ici, dans notre exemple pratique que nous avons pris. Où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, il en a donné à tous la preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. C'est bien que Christian ait anticipé de savoir est-ce que nous sommes au brouillon déjà, ou est-ce que nous sommes déjà au propre, ou est-ce que nous sommes encore au brouillon. Mais j'ai envie de nous dire quelque chose. C'est que tant que nous ne nous sommes pas repentis de nos péchés, c'est-à-dire confesser nos péchés et les abandonner et se convertir au Seigneur, tant que nous n'avons pas fait cette chose-là, ça veut dire que nous sommes toujours au brouillon. Et Dieu ne corrige pas les brouillons. Il est de ces correcteurs, de ces examinateurs qui ne corrigent pas les feuilles de brouillon. Si vous venez avec vos feuilles de brouillon, vous donnez à Dieu, il les prend et il les met de côté et vous avez raté l'examen. Il est très intéressant de voir que sur la terre, dans nos examens, en tout cas en France, en ce qui concerne l'éducation nationale, il y a le rattrapage. Vous pouvez revenir dans la deuxième session. Mais avec Dieu, il n'y a pas de deuxième session. C'est une seule fois et c'est terminé. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de mois de septembre. Il n'y a pas septembre avec Dieu. C'est en juin. Tout se passe en juin. Si en juin, on a raté, c'est terminé. C'est ce que nous devons savoir. Et Frédéric, si tu es toujours sur
Le texte, c'est là. Nous allons lire encore ce qui vient corroborer ce que je viens de dire. C'est dans Acte 3 au verset 19. Acte 3 verset 19 qui nous dit: répentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. C'est-à-dire que avant d'aller présenter sa copie à Dieu, il faut être passé au propre. Il faut s'être repenti. Il faut avoir abandonné son ancienne vie. Parce que si vous venez avec une vie qui ne glorifie pas Dieu, Dieu ne corrige pas vos copies. J'utilise cette expression, ne corrige pas vos copies. Mais si je dis ce que ça veut dire, je pense que ça risque de nous faire frémir dans le dos. Ça veut dire aller en enfer pour l'éternité. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez que la parole de Dieu est solennelle. Et Dieu va toujours s'arranger pour que tant que nous sommes vivants sur la terre, tant que nous avons le souffle de vie, que nous entendions ce message-là, qu'il veut que nous passions au propre. Parce qu'il veut corriger des copies propres. Il ne veut pas corriger des brouillons. Et nous ne pourrons pas nous présenter ce jour-là devant le Seigneur et dire: Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait passer au propre. Lorsque nous commençons une épreuve de mathématiques, de français, nous savons qu'elle va durer 4 heures de temps. Pour ceux qui ont fait les séries scientifiques. Mais avec Dieu, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Nous sommes dans la salle d'examen, mais à tout moment, Dieu peut passer: rends-moi ta copie, rends-moi ta copie, rends-moi ta copie, rends-moi ta copie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nul ici ne peut dire: demain je serai encore vivant. Aujourd'hui il peut dire: je suis vivant, mais demain il ne peut pas dire ça. Personne ne peut empêcher Dieu de lui reprendre son souffle de vie au moment où il aura choisi. Personne ne peut l'empêcher. C'est pour cela qu'il faudrait que nous comprenions ces choses-là. Et c'est solennel. Contrairement à notre système éducatif, qui a des matières principales par filière, je disais tantôt que les littéraires ont leur matière principale, les scientifiques ont les leurs. Nous sommes tous dans la même série. Nous sommes tous dans la même filière et nous avons tous la même matière principale. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une seule. Et Dieu va exactement agir comme l'éducation nationale au Cameroun, c'est-à-dire qu'il va d'abord corriger lorsque nous venons avec notre copie au moment où Dieu nous rappelle à lui. Lorsque nous venons avec notre copie, Dieu va d'abord corriger cette matière principale. Il y a bien sûr d'autres matières, mais nous allons juste nous arrêter aujourd'hui sur la matière principale de Dieu. La matière principale de Dieu. Je vais d'abord donner les conditions pour passer l'examen. Et je pense qu'à partir de la condition pour réussir à cet examen, chacun de nous pourra déjà déduire c'est quoi la matière principale. Pour réussir à l'examen de Dieu, c'est-à-dire aller au ciel, il faudrait que nos péchés aient été pardonnés par Jésus. Pourquoi? Parce que le ciel est un endroit pur, totalement saint. Il n'y a aucun péché dans le ciel. Il est parfait. Mais nous sommes des pécheurs, tous sans aucune exception. La parole de Dieu dit que il n'y a point de juste sur la terre, pas même un seul. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 10. Au verset 21, il dit: tous ont péché, tous les hommes sur la terre. Montrez-moi un seul homme sur la terre qui n'a jamais péché.
On entend souvent les gens dire « Je n'ai jamais péché parce que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais menti, ainsi de suite. » Si je vous donne la définition du péché pour Dieu, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, et peut-être maintenant, vous êtes même en train de pécher. Parce qu'on peut pécher en parole, on peut pécher en pensée, on peut pécher en acte. Dites-moi comment vous contrôlez vos mauvaises pensées. Dans les pensées, on pêche aussi contre Dieu. Voilà. Par omission même. On pêche sans le savoir. On peut pécher par ignorance même. Parce que quand on ne connaît pas la parole de Dieu, pécher c'est transgresser la parole de Dieu. Donc si vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans la parole de Dieu, vous pouvez être amené à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, dont vous désobéissez, et vous êtes nécessairement en train de pécher contre Dieu. Donc, si Dieu vous admet, si Dieu m'admet dans le ciel avec mes péchés, ça veut dire que le ciel ne sera plus pur, le ciel ne sera plus saint, parce qu'un pécheur sera entré là-bas. Donc, mon péché, votre péché va souiller le ciel. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que les pécheurs entrent là-bas. Or, nous sommes tous pécheurs. Donc, pour entrer dans le ciel, il faut d'abord que Dieu nous débarrasse de nos péchés afin que nous puissions entrer là-bas. Et pour nous débarrasser de nos péchés, il faudrait que Jésus nous pardonne nos péchés. Donc la matière principale, c'est le pardon. La matière principale de Dieu, je reprends, c'est le pardon. Parce que pour entrer dans le ciel, il faudrait que nous soyons pardonnés. La Bible nous dit que si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que Dieu ne pose aucune condition pour nous pardonner. Normalement. Mais il y en a une quand même qu'il va regarder. Et c'est sur celle-là qu'on va s'arrêter. Le pardon de Dieu est gratuit. Mais avant que Dieu ne nous pardonne, il nous demande une chose. Et c'est cette chose-là qu'il va d'abord regarder lorsque nous lui rendons nos copies. C'est d'abord cette matière-là qu'il va contrôler. Lisons la parole de Dieu. C'est ça. Open son. Nous pouvons lire la parole de Dieu. C'est un passage que tout le monde connaît, même si je n'ouvre même pas, même si je ne lis pas à partir de la Bible, chacun de nous connaît ce passage-là. C'est la prière dominicale, c'est le Notre Père, c'est dans Matthieu 6. Je vais vous lire cela. Matthieu 6, en attendant qu'il retrouve. Matthieu 6. Alors, je vous lis Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voilà. Alors, voici comment vous devez prier. Je lis Matthieu 6 au verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et je vais relire ce verset, ces deux versets. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes. Nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu pour entrer dans le ciel. Mais il dit qu'il ne nous pardonne que
dans la mesure où nous pardonnons nous-mêmes d'abord à notre semblable. Donc Dieu va commencer à voir sur notre copie, est-ce qu'il y a des personnes auxquelles nous n'avons pas pardonné? S'il y a une seule personne à laquelle nous n'avons pas pardonné, Dieu ne peut pas nous pardonner. Ça veut dire que nos péchés sont encore sur nous et nous ne pouvons pas entrer dans le ciel. Ça, c'est la vérité implacable de la parole de Dieu. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Donc toi qui viens prier et qui ferme les yeux, qui dit Seigneur pardonne-moi, est-ce que toi tu as pardonné à tout le monde sur la terre? C'est la première chose que Dieu va voir. Et c'est ça la matière principale pour Dieu. Est-ce que tu as pardonné à tout le monde? C'est pas à quelques personnes. Parce que si tu n'as pas pardonné à une seule personne sur la terre, Dieu ne peut pas te pardonner. Ça veut dire que tu meurs immédiatement, tu vas en enfer pour l'éternité. Et c'est très mauvais même, je dirais. C'est très mauvais parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut vous faire des funérailles nationales, ça ne changera rien du tout. On peut vous acheter un cercueil de 500 millions d'euros, ça ne changera pas. Votre destination sera toujours la même. Ça, c'est important. Lisons maintenant. Tu appuies ça, ça passe pas. Non, il faut passer dans le diaporama, double écran. Double écran. Tu fais oui. Alors, passons maintenant dans un autre verset de la parole de Dieu qui nous rappelle ce que nous venons de dire. Nous lisons dans Marc 11, du verset 25 au verset 26. Je vais vous dire une chose. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est dirigé par le diable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est dirigé par le diable. Or, le diable ira en enfer et il veut entraîner avec lui tous les êtres humains pour aller avec lui. C'est pour ça que quand on dit aux êtres humains ce qu'ils ont à faire pour ne pas aller en enfer, le diable vous distrait pour que vous ayez les oreilles détournées et que vous le suivez en enfer. C'est la réalité de ce qui se passe maintenant, en ce moment-ci. Parce que Dieu est en train de vous dire la chose la plus importante que vous n'ayez jamais entendue. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que c'est la parole de Dieu qui est en train de le dire. Et ça engage toute notre éternité. N'importe qui peut venir à votre deuil. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, vous allez en enfer. On peut enterrer des gens qui vont en enfer avec des obsèques nationales. Et d'ailleurs, ça se passe même comme ça la plupart du temps. Et ça, c'est une réalité. C'est une vérité. Amusons-nous avec ce que nous sommes en train d'entendre. Vous êtes jumeaux. Au moment où vous partez tout seul. Vous êtes un nouveau-né dans le sein de votre mère. Au moment de partir, on extrait le nouveau-né, il part dans sa tombe, la mère prend son chemin. Ça, c'est la vérité. Que celui qui a des oreilles entende. Marc 11, voilà, versets 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout en prière, vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une seule personne à qui vous n'avez pas pardonné, voilà ce que le verset dit. Si vous avez quelque chose contre une seule personne, contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin, regardez, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos fautes. Mais si, il répète encore, comme tout à l'heure, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je pense que c'est suffisamment clair pour qu'on comprenne à quel point le pardon à notre prochain
est important aux yeux de Dieu. Pour être sauvés, nous avons besoin de deux choses. Et je vais vous montrer ça au travers d'une image. C'est Jésus qui est venu sauver les gens sur la terre. Et Jésus est mort sur une croix. La croix de Jésus, c'était une barre verticale et une barre horizontale. La barre verticale, ça veut dire que pour être sauvé, nous avons besoin du pardon de Dieu. Le pardon ascendant. Mais si vous arrivez comme ça dans l'éternité avec juste le pardon de Dieu, vous n'êtes pas sauvé. Dieu vous dira, ça ce n'est pas ma croix, la barre verticale. Ma croix avait aussi une barre horizontale. Et la barre horizontale symbolise votre pardon à votre prochain. Il faut avoir les deux, sinon on ne peut pas être sauvé. Ça c'est une réalité. Et la Bible nous explique justement comment est-ce qu'il faut pardonner. Parce qu'on ne pardonne pas n'importe comment. On peut avoir le pardon au bout des lèvres, mais dans le cœur, on n'a pas pardonné. Et Dieu le sait parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu regarde dans le cœur. Je peux te dire de mes lèvres comme ça, je t'ai pardonné. Mais dans le cœur, j'ai encore de l'animosité. J'ai encore de l'amertume. J'ai encore de la rancune. J'ai encore de la rancœur. Et ça se voit lorsque je parle de toi. Parce que le fond n'est pas encore parti. Le fond est encore là. La racine de l'amertume est encore là. Et l'amertume détruit l'homme sur la terre. Et Dieu ne veut pas que nous gardons de l'amertume. Lorsque vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, vous êtes prisonnier de cette personne-là. La personne est prisonnière de vous, mais vous aussi, vous êtes prisonnier. Et vous souffrez encore plus que la personne. Parce que à chaque fois que vous voyez cette personne, dans votre esprit, vous punissez cette personne-là. Vous n'êtes pas content parce que la personne est là à côté de vous. Et Dieu voit ça. Parce que nous sommes tous là avec nos vies sont comme un livre ouvert devant Dieu. Donc je peux dire de mes lèvres que j'ai pardonné, mais Dieu voit dans mon cœur que je n'ai pas pardonné. C'est pour ça que la nature du pardon, la manière de pardonner est importante. Souvent on dit je pardonne mais je n'oublie pas. Imaginons-nous un seul instant que Dieu nous dise je vous pardonne vos péchés mais je ne les oublie pas. Qui serait sauvé? Personne. Personne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ce verset-là, exactement, veut dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. On va finir en lisant rapidement une parabole que Jésus a donnée dans Matthieu 18. Et d'ailleurs, Pierre a demandé à Jésus combien de fois est-ce qu'on doit pardonner. Je crois que nous tous, nous avons la réponse. 7 fois 77 fois par jour. C'est-à-dire que notre pardon doit être illimité et on ne doit même pas compter. Prenons Matthieu 18. Je prends Matthieu 18 à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux, dont il s'agit du salut ici, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte. Vous voyez, Dieu va nous faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. On lui a amené quelqu'un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Ça, c'est Dieu qui pardonne aux êtres humains ici. Quelqu'un devait 10 000 talents au maître. Et le maître a pardonné. Il y a des gens qui ont fait la conversion. Pour ramener ça à notre réalité, c'est l'équivalent de 5 millions d'euros.
Il devait 5 millions d'euros à son maître et il a demandé de remettre la dette et le maître lui a remis une dette de 5 millions d'euros. Regardons maintenant ce qui se passe. Verset 28. En sortant, ce serviteur qui vient d'être pardonné, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. La conversion de 100 deniers, c'est 10 euros. On vient de lui pardonner 5 millions d'euros. Il sort, il trouve quelqu'un qui lui doit 10 euros. Regardons comment il réagit. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paie-moi ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience avec moi, je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. On vous pardonne 5 millions d'euros, quelqu'un vous doit 10 euros, vous refusez de lui pardonner. C'est ce qui est écrit là. Il alla jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette, je rappelle, de 5 millions d'euros, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon à qui il a refusé de remettre une dette de 10 euros? Comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Voilà. Regardons la conclusion. Je vous laisse lire. C'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun qui ne pardonne pas de tout son cœur à son frère, de tout son cœur. Cette parabole-ci nous ramène à notre réalité. 5 millions d'euros, c'est ce que nous devons à Dieu pour notre dette. À cause de nos péchés, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu forniques, chaque fois que tu fraudes, chaque fois que tu je ne sais pas quoi, ce sont des péchés. Chaque fois que tu transgresses la loi de Dieu, c'est la dette de 5 millions d'euros qui monte à chaque fois. Et tu demandes à Dieu de te la pardonner. Mais ton prochain, qui te doit juste 10 euros, tu refuses de lui pardonner. Quel que soit ce que notre prochain nous a fait, peu importe ce que notre prochain nous a fait, Dieu dit que ça vaut 10 euros devant lui. Mais nous avons une dette de 5 millions d'euros. Bien souvent, l'être humain, nous renversons les chiffres. Nous pensons que nous devons 10 euros à Dieu et que les gens qui nous ont offensés nous doivent 5 millions d'euros. C'est ce que nous pensons. Ah, il m'a fait tellement de mal, je ne peux pas pardonner. En réalité, c'est je ne veux pas pardonner. Pardonner, c'est d'abord une décision. On décide de pardonner à quelqu'un. Nous devons avoir la volonté de pardonner à quelqu'un. Pardonner, c'est renoncer aux droits moraux que nous avons sur une personne qui nous a offensés. Et le fait de pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire que nous cautionnons le mal, les offenses qu'il nous a fait. Ce n'est pas cela que ça veut dire. Nous pardonnons parce que Dieu nous demande de pardonner et c'est tout. Et nous devons pardonner à quelqu'un sans attendre qu'il vienne en premier nous demander pardon. Dieu nous dit que nous devons systématiquement pardonner, sinon il ne nous pardonne pas non plus. Donc si tu as quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, s'il y a une seule personne à qui tu n'as pas pardonné, Dieu te permet ce soir d'entendre que si en sortant d'ici, il t'arrive quelque chose, tu iras dans le lieu qu'il n'a pas voulu. C'est pour cela qu'il permet que tu entendes ça ce soir. C'est une seule personne. Une seule. On peut manger, on peut boire, on va passer toute la nuit à danser. Quand on meurt, tout ça,
où est-ce que ça va aller? Vous allez emporter la fête, la nourriture là au ciel, ou bien dans votre tombe, vous allez l'emporter. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est ça que vous allez emporter. Et le diable ne veut pas que vous entendez ça, pour que vous allez dans les temps de feu pour l'éternité avec lui. C'est cela qui est en train de se passer maintenant. On regarde le temps. On regarde le temps. Mais dans l'éternité, vous serez dans le lac de feu. La montre va s'arrêter. La montre ne va plus tourner, c'est fini. Vous y êtes là définitivement. 10 ans, vous y êtes toujours. 100 millions d'années, toujours là-bas. Éternellement, comme il dit. Éternellement. Rendez-vous compte, c'est quoi le ratio entre quelques bouts de pain dansés une nuit par rapport à l'éternité? C'est la chose la plus importante que nous avons. Nous minimisons ce que nous sommes en train d'entendre. Mais Dieu vous dit, Dieu nous dit que c'est la chose la plus importante que nous sommes en train d'entendre maintenant. Parce que tous ceux qui sont là seront peut-être à votre deuil, mais vous serez seuls dans la tombe. Que Dieu nous bénisse tous. Je crois que nous avons bien entendu ce qui s'est passé. Nous avons bien compris ce que Dieu a voulu nous dire. Sachons donc que maintenant, celui qui a entendu est responsable devant Dieu. Vous êtes arrivés, vous ne saviez pas ce qu'on a dit aujourd'hui. Maintenant, quand vous allez retourner chez vous demain matin, vous ne serez plus la même personne devant Dieu parce que maintenant c'est entré dans vos oreilles. Amen. Amen. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions pour ces moments que tu nous as donnés de lire ta parole. Tu as vu comment le diable a combattu ta parole, Seigneur, mais nous savons que tu es plus que vainqueur, Seigneur, parce que ta parole a quand même été proclamée, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous savons que toi, tu libères les captifs. Seigneur, en ce moment même, tu es venu pour ouvrir les yeux aux aveugles, Seigneur Père. Tu es venu pour sortir de tombe, Seigneur, ceux qui sont morts spirituellement.